Avez-vous vu les vidéos de Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Versace? Vous avez vu les vidéos? Ouais. Évidemment, on va en parler très rapidement pour essayer de comprendre. Je pense que c'est très essentiel, très important pour que les gens comprennent combien ils sont prisonniers dans la tête. Ok? Hermès à $100, Louis Vuitton à $37, ou en effet $145 par rapport à 35 000 ou 45 000 $ que beaucoup de personnes dépassent. Évidemment, je compte pas le nombre de personnes qui s'y sont senties diminuées ou sans valeur parce qu'ils n'ont pas l'opportunité ou la capacité de se procurer un Louis Vuitton ou un Gucci. La Chine instrumentalise les réseaux sociaux pour faire la guerre. Ça ne rigole plus, les fournisseurs chinois s'adressent directement à leurs clients. Les fournisseurs chinois exploitent les réseaux sociaux pour vendre des articles de luxe directement aux Américains et aux Africains. Donc on s'adresse à vous directement sans passer par qui que ce soit. Ils ont ainsi proposé des prix nettement inférieurs à ceux du commerce des détails américains. Plus de complexe d'infériorité, ça y est, c'est bon. Le même Hermès ou Gucci que Lulure machin, tout ça, Alexander McQueen qu'on peut avoir de l'autre côté, on peut aussi avoir ici à un prix moins cher. Donc il faut arrêter de faire chier les gens en disant « Ah, tu as acheté c'est du Chine, Guangzhou, Canton. » Non, c'est même, tout ça là, c'est même là. Tout ça là, c'est la même chose là, tout ça. Dans cette guerre instrumentalisée et puis bien saisie par les Chinois, les leggings Lululemon à $6 qui généralement coûtent $100, des Birkenstock qui coûtent cher à un prix extrêmement réduit, des sacs Birkin vendus à $38 000, mais là on peut l'avoir à $1 400. Suivez. Birkin bag at Hermes boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the 3 top-level suppliers. One piece of Togo leather will cost 450 USD. The thread is also the best top level. For each bag, the cost is 25 USD. For one piece of bag, the hardware will cost 150 USD. Edge oil. For each bag, it will cost 50 USD. The interior lining for each bag, the cost will be 100 USD. And then the cost of human resource. To finish one bag, the human resource cost will be 600 USD. The total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Le monsieur explique que ce que vous avez, en effet, c'est juste un changement de logo. Donc, de $1 400 ou 38 000 $. La différence, c'est quoi? C'est juste le logo. Et on explique ici carrément que tout est assemblé en Chine, selon la loi internationale. On peut pas écrire fait à Paris si ça n'a pas été fait à Paris. Il suffit d'avoir déjà assemblé votre sac ou votre produit et à la fin, on ne fait que mettre la petite partie là qui dit fait à Paris, l'étiquette fait à Paris, allez, c'est bon, on peut mettre en vente. Et le prix évidemment est catapulté. Donc toutes ces personnalités, ces personnages qui vous donnent l'impression qu'ils sont riches avec leur sac, ça y est, c'est bon, on comprend de quoi il s'agit. Et aussi une libération pour tous ces gars-là qui ne veulent pas acheter des trucs qui servent à leurs copines. Voilà l'opportunité. Vous pouvez finalement leur dire, écoutez, ça vient de la Chine, tout ça, c'est du n'importe quoi, c'est une perte d'argent. Et là, c'est justifié, n'est-ce pas? Allez, pique à Nicole. La guerre est réelle, je pense que c'est une très belle opportunité. Il y a beaucoup de leçons à prendre de cette histoire. Pourquoi la Chine a autorisé ça? Parce que naturellement, si les Américains et les autres produisent en Chine pour revendre en Europe ou aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que la Chine gagne aussi de l'argent à travers ce transfert, n'est-ce pas? Je vous donne un programme ou de la commande, vous produisez ce que je vous demande, je vous paye. Pourquoi les Chinois sont prêts à faire ça, c'est-à-dire à détruire leur propre marché? C'est parce qu'évidemment, Donald Trump a imposé des taxes ou des impôts sur les produits américains à hauteur de 125%. Pourquoi l'a-t-il fait? Trump voulait initialement chercher un moyen de mettre la pression sur tous les pays qui importent aux États-Unis d'Amérique pour objectif de ramener du boulot aux Américains. C'est-à-dire le boulot que les Chinois font naturellement. Trump voulait que ça soit fait aux États-Unis d'Amérique par des Américains. Chose qui prouve que la théorie selon laquelle on ne peut pas se suffire soi-même à tous égards. Quelquefois dans la vie, il faut accepter de perdre quelque part, ou perdre un 2 ou un 3 pour gagner un 7. Quelquefois, en cherchant à tout gagner, vous risquez de tout perdre. En réalité, la Chine a frappé. Ça, c'est la première leçon. Ne pas chercher à tout manger seul. La deuxième leçon, c'est le bullying. Le bullying, c'est être un homme menaçant, un homme dominant, et généralement dans le négatif. Quand vous menacez les gens lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
Vous menacez Oscar, vous menacez Moussavou. En fin de compte, vous rencontrerez un certain Moussenga qui ne sera pas menacé et qui en aura marre. Et c'est ça. Est-ce que ce que nous sommes en train de voir maintenant avec la Chine? La guerre ne s'est pas limitée sur TikTok et d'autres médias sociaux. Il y a aussi un diplomate chinois qui s'est acharné. Zheng Xinzheng a écrit sur Twitter s'attaquant à l'attachée de presse de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, lui disant que la robe que tu portes là, madame, c'est made en Chine, c'est du Guangzhou. Donc pendant que tu racontes du bobard et des bêtises sur les Chinois, il faut t'assurer de bien t'habiller parce que ce que tu as mis là, tu es propre, n'est-ce pas? C'est nous, c'est grâce à nous. Elle a écrit, disons, accuser la Chine, c'est du business. Acheter la Chine, ça, c'est la vie. Donc accuser la Chine, c'est du business que vous faites, en accusant la Chine de ceci et cela. Mais acheter de la Chine, ça, c'est la vie, c'est naturel, c'est bien. Donc, vous vendez ce que vous ne faites pas. Je pense que c'est important, il y a plusieurs leçons à tirer d'ici. Parmi ces leçons, s'arrêter de vous tracasser dans la vie pour des choses puériles. Ok? Hermès vendu à 34 000 euros. En réalité, la production, c'est à 600 euros ou beaucoup moins. L'histoire là, Louis Vuitton à 27 000 euros. Mais en réalité, ça ne coûte que 100. Arrêtez de vous tracasser dans la vie. Cette histoire n'apporte en rien, ne définit en rien la valeur que vous portez. Un sac rouge, sac vert, chaque Chanel, ça ne définit en rien votre valeur. En fait, les gens veulent créer de la valeur dans des choses puériles. C'est un peu comme les Français en fait, hein. On vous donne le français en Afrique, le français africain. Quand ils sont venus en Afrique, parce que la France n'a pas beaucoup de richesse sur le plan minéral, n'est-ce pas? On va en Afrique pour créer de la valeur. On dit parler français correctement, c'est avoir de la valeur. Quand vous parlez très bien français, c'est-à-dire que vous êtes... Voilà pourquoi il y a cette culture de moquerie parmi les francophones. Ah oui, quand quelqu'un dit la pantalon ou j'ai poussé les portes, parce qu'il n'est pas autochtone francophone ou français, on s'en moque. Et malheureusement, c'est généralement les afro-francophones qui le font. On a créé de la valeur sur rien. C'est un peu exactement ce qu'on fait. Avec un petit sac là, du carton, que vous vendez à 37 000 euros. Pendant qu'en réalité, sa vraie valeur n'est absolument rien comparable à 1 000 euros. Désesclavagisez-vous. Ok? Libérez-vous. Toutes ces personnes qui se prennent pour des... Votre valeur ne peut être vraiment définie sur votre personnalité, sur ce que vous représentez en réalité. Peut-être votre intellect, ce que vous apportez à la société. Ce n'est pas le sac, ce n'est pas les chaussures. Imaginez-vous embarrasser l'attaché de presse de Donald Trump, hein, dire que Madame Caroline Leavitt, vous aussi, vous portez la Chine. Votre robe là, c'est fait en Chine. C'est de la Chine. La Chine a ordonné aux compagnies aériennes de suspendre la livraison d'avions Boeing pendant cette guerre commerciale. La Chine est le plus grand importateur d'avions Boeing dans le monde. Et Boeing est une entreprise américaine. En compétition, il y a Airbus qui est européen, mais Boeing est américain. Alors les Chinois mettent des pots sur toutes les commandes de la Chine à Boeing. En effet, d'après les estimations, dans les 20 prochaines années, la Chine représentera 20% des avions dans le monde. La Chine a ordonné à ses compagnies aériennes de ne plus prendre des livraisons d'avions Boeing et ouvre un nouveau onglet en réponse à la décision américaine d'imposer des droits de douane de 145% sur les produits chinois. Alors, c'est une façon de vous dire. Trump avait commencé par 34%. Okay? L'objectif, c'était on va intimider ces gens, hein, des Shintok, enfin, en fin de compte. Ils vont se plier parce qu'il est habitué à faire ça. Okay, il a imposé des taxes sur les pays sud-américains. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont un peu résisté. Il a encore imposé des taxes plus grandes. Qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, ils ont dit, nous sommes désolés, il faut enlever les taxes. Ils ont fait ce que Trump a demandé. Il y a un autre pays sud-américain, le Brésil et l'autre. Quand Trump a envoyé des gens qu'ils ont expulsés du pays, ils ont refusé de les accepter. Trump a fait des sanctions. Ils ont dit quoi? Pardonne-nous. Au Canada, ils ont fait de même. Ok? Au Mexique aussi. Donc, il est habitué à faire ça. Et quand on s'habitue, malheureusement, dans sa force, on crée une certaine mégalomanie. On s'habitue et c'est dangereux parce qu'à un moment donné, vous rencontrez une personne à hauteur de votre folie. Et les Chinois ne s'en privent pas. 145%. Les Chinois ont dit quoi? Non, on vous impose 134% et on n'ira pas plus loin. Vous pouvez mettre 2000%. Non, on ne va pas plus loin. On va seulement se focaliser sur ce qui est important. Le gouvernement chinois étudie aussi les moyens d'aider les compagnies aériennes qui louent des Boeing et qui sont confrontées à des coûts plus élevés. C'est-à-dire, il y a des entreprises privées qui louent des Boeing pour, travailler. Ce n'est pas essentiellement acheté, mais c'est en location. D'accord? Le gouvernement dit, comme nous sommes en guerre avec eux, nous allons prendre charge des coûts. C'est-à-dire, soit on va vous demander de libérer ces Boeing pour prendre un Airbus, ou on va vous donner de l'argent, comme ça se dit, comme subvention, pour vous aider à continuer à travailler. Vous voyez, un pays, c'est pas comme vos républiques bananières, là, on fait que taper les gens, fouetter les avocats, c'est impossible. La Chine a mis en pause ses commandes
China Southern Airlines avait commandé 81 Boeing. Donc, c'est beaucoup de commandes pour les États-Unis d'Amérique. Et croyez-moi, autant Donald Trump venait avec force et ferveur, il est en train de faire très mal aux entreprises américaines. La frappe qui va finir les États-Unis d'Amérique. La Chine a également militarisé ses approvisionnements en terres rares, dont les exportations vers les États-Unis ont été suspendues. Donc les États-Unis, les terres rares sont importantes pour la création des avions de chasse, pour les sous-marins, pour les drones, pour les systèmes de radar, pour les systèmes de défense. Les États-Unis d'Amérique, la grande majorité en tout cas, venant de la Chine. Monsieur Trump n'est pas très impressionné. En ce moment-ci, il est en train de revoir ses propres décisions. Écoutez ce qu'il a à dire ici. I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see their meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. They're meeting, like trying to figure out how do we screw the United States of America. Alors, Xi Jinping est parti au Vietnam pour discuter avec son homologue vietnamien. Donc, quel objectif? Ça, ce sont des frappes stratégiques et totales. Il faut respecter les Chinois. Vous entendez? Il faut respecter les gens qui vous habillent. Les gens qui poussent à ce que vous voyez la télé, parce que vos télévisions, là, vos Samsung, là, sont presque toutes ensemblées là-bas. Hein, c'est juste... Ah oui. Xi Jinping est parti au Vietnam. Pourquoi? Parce que le Vietnam est aussi un exportateur aux États-Unis. S'ils n'achètent pas en Chine, ils achètent au Vietnam et commandent au Vietnam. Pourquoi? Parce qu'au Vietnam, évidemment, quand vous faites vos commandes, les prix sont réduits. Parce que l'argent qu'il faut payer à un Américain pour faire un travail, par rapport à l'argent qu'on paye à un Vietnamien ou à un Chinois, c'est pas la même chose. Donc Xi Jinping est parti au Vietnam pour discuter avec le Vietnamien. Le Vietnam est aussi ouvert à cette opportunité. Pourquoi? Parce que Trump a imposé des tarifs de 36% au Vietnam. La leçon finale ici, c'est quoi? Il faut éviter des problèmes avec tout le monde. Peu importe votre force. Si vous avez des problèmes avec tout le monde, ils se légueront ensemble. Même les ennemis se mettront ensemble pour te déloger. Et ceci est valide dans toutes les choses de la vie. God bless.